internationale. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Seneinfo.net. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 24 avril 2023. D'abord, l'actualité nationale. Avec la démission attendue des ministres membres de Rewmi, Yankhoba Diattara et Ali Saleh Diop, conséquence du divorce Idrissa Seck-Macky Sall, le remaniement du gouvernement est imminent. C'est ce que révèle le journal Les Échos. Selon nos confrères, Macky Sall veut profiter de leur départ pour opérer un changement en profondeur. Le président de la République veut un véritable gouvernement de combat puisqu'il n'est pas totalement satisfait des performances de certains de ses ministres, indique le journal. Le calme est revenu depuis 3 jours à Ngor, théâtre d'affrontement depuis plusieurs jours entre des jeunes du quartier et la gendarmerie, événement durant lequel la maison de Farba Ngom a été saccagée et incendiée. En effet, des bonnes volontés ont entamé une médiation. Parmi celles-ci, révèle l'Observateur, le ministre conseiller Youssou Ndour. Samedi dernier, il a reçu les représentants des populations de Ngor. La cérémonie de prise de commandement du général de corps d'armée Mbaye Cissé, nouveau chef d'état-major général des armées, est prévue demain mardi à partir de 10h au quartier Dial Diop sous la présidence de Maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. Le général de corps d'armée Mbaye Cissé, précédemment chef d'état-major particulier du président de la République, a été nommé début avril chef d'état-major des armées en remplacement du général d'armée Cheikh Wade. En Afrique, environ 60 civils ont été tués jeudi dans le nord du Burkina Faso par des individus en tenue de l'armée, a déclaré dimanche le procureur local Lamine Kaboré. Ce massacre intervient une semaine après la mort de 6 soldats et 34 volontaires pour la défense de la partie VDP, supplétif civil de l'armée, tués lors d'une attaque terroriste. Le gouvernement bissau-guinéen prévoit de lancer prochainement une nouvelle compagnie aérienne nationale, Guinée-Bissau Airlines. L'annonce a été faite par le ministre des Transports et des Communications Aristide Okante da Silva, qui a révélé la signature d'un accord avec l'entreprise canadienne Jetta Aeronautics. Cette dernière détiendra 70% des actions du transporteur contre 30% pour l'État. Ce lancement permettra de combler la disparition de Air Bissau depuis plus de 2 décennies qui avait conduit à une dépendance aux compagnies étrangères. Au Kenya, les recherches se poursuivent lundi dans une forêt de l'est du pays après les macabres découvertes de 51 corps d'adeptes d'une secte, suscitant des interrogations sur l'attitude des autorités qui avaient déjà arrêté son pasteur pour ses activités d'endoctrinement. Selon la Croix-Rouge kenyane, jusqu'à présent, 112 personnes ont été portées disparues à son bureau de recherche sur place. Sur l'international, la Chine a annoncé lundi avoir évacué un premier groupe de ses ressortissants du Soudan où plusieurs jours de combat pour le pouvoir entre l'armée et paramilitaires ont déjà fait des centaines de morts. Avant le début du conflit, le 15 avril, quelques 1500 citoyens chinois étaient présents dans le pays d'Afrique du Nord-Est situé au sud de l'Égypte. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, a rappelé que la Chine est le premier partenaire commercial du Soudan. Un Palestinien a été tué lundi par des soldats israéliens en Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne qualifiant l'incident d'opération antiterroriste. Le ministre de la Santé a confirmé la mort de Suleiman Ayas, 20 ans, qui a été tué par les balles de l'occupation israélienne à Aqaba Jaber, un camp de réfugiés. En sport, c'est le dernier test pour le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans. Déjà en terre algérienne depuis samedi, la sélection cadette sénégalaise va disputer son dernier match amical ce lundi à 14h contre la Zambie, avant ses débuts dans cette 14e édition de la CAN de la même catégorie du 29 avril au 19 mai.
Après Iliman Ndiaye dans l'équipe type de la saison, un autre Sénégalais s'est illustré lors des EFL Awards 2023. Il s'agit de l'attaquant de Watford, Ismaïla Sarr. Il a remporté le prix du plus beau but de la saison. Le 8 août passé, le Lion de la Teranga avait ouvert le score à la 12e minute avec une magnifique frappe lors du déplacement de West Bromwich. Ce somptueux but était sa première réalisation de la saison en Championship. askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg